Une nuit, j'ai rencontré quelques membres du gang. J'avais un téléphone dans ma poche avec des écouteurs. Ils m'ont vu et m'ont alors entouré. Ils ont pris mon téléphone et m'ont battu. Comme vous pouvez le voir, mon oreille, ma tête. Quand ils m'ont laissé, j'ai appelé la ligne de Don Bosco au 323. Le père Georges est alors venu me chercher ici. Je n'avais pas de famille que je pouvais appeler, je n'avais aucun numéro, seulement celui de Don Bosco. Alors j'ai décidé de les appeler. Il était impossible de le reconnaître et ils ont demandé « Est-ce l'un de tes garçons? L'un des anciens garçons de Don Bosco ?» Je ne l'ai pas reconnu parce que son visage était défiguré. Le bras cassé, des plaies tout au long du corps. Je l'ai amené aux urgences à l'hôpital et l'infirmière m'a regardé avec résignation. Puis elle me dit « Encore vous? Oubliez ces garçons, vous gaspillez votre argent, vous perdez votre temps. Laissez-les mourir dans les rues comme ils le méritent. » J'ai été choqué par ce que l'infirmière avait dit. Je lui ai dit « Vous ne comprenez pas qui nous sommes Don Bosco. » Ces garçons ne sont pas méchants, seulement personne ne s'est jamais approché d'eux pour les regarder dans les yeux et leur dire « Il existe en vous un véritable potentiel de bonté. » Il me regarda et je le fixai des yeux et j'éprouvais une telle pitié pour lui, une telle compassion. Je savais ce que j'allais lui dire. Qu'est-ce que tu veux faire une fois que tu seras rétabli? Tu veux retourner dans la rue? Ou tu veux profiter de cette deuxième chance offerte par Dieu? Ils disent qu'environ 2500 enfants vivent, travaillent et dorment dans les rues de Freetown, pour de multiples raisons. Je pense que la première est l'extrême pauvreté, même la misère dans laquelle vivent les familles. Certains d'entre eux, par exemple, ne reçoivent pas d'argent de leurs parents pour pouvoir payer leurs frais de scolarité. Que font-ils ? Ils se disent « Bien, mes parents ne paient pas mes frais de scolarité. Je dois donc aller dans les rues pour travailler, collecter de l'argent qui me permettra de retourner à l'école. » D'autres enfants vivent dans les rues à cause du travail. Leurs parents les exploitent leurs enfants. Et au lieu de les envoyer à l'école, leur demandent de sortir dans les rues pour vendre des gâteaux, vendre des cacahuètes, vendre n'importe quoi. La fin de l'épidémie d'Ebola a certainement créé une nouvelle génération d'orphelins. En Guinée et en Sierra Leone, 8000 enfants ont perdu l'un ou les deux parents. Ces injustices ont souvent laissé les orphelins d'Ebola sans autre choix que de sortir dans les rues. Salut Salomon, comment vas-tu? Je suis resté avec mes amis sur la rue Fisher. Qu'est-ce que vous faites? Je collecte les déchets sur Upper Regent Road. Alors tu balayes les rues? C'est ainsi que tu survis? Oui, c'est ainsi que je survis. Je vais blanchir mon uniforme parce que je vais aller à l'école. Waouh, tu fais tout cela pour payer tes frais de scolarité? Oui. Waouh. Que se passe-t-il maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Combien as-tu trouvé? Je ne le sais pas jusqu'à ce que je le pèse. Montre-moi. Combien as-tu pour cela? Avec l'aide de Dieu, je ferai aujourd'hui $4. Waouh, tout le faire. Alors ils vont poser le sac entier? Oui, ils le feront. Selon toi, quelle sera sa valeur? Peut-être que ce sera 26 kilos et j'aurai $3? $3, waouh. Plusieurs d'entre eux sont encore ceux qui étaient rebelles et enfants soldats pendant la guerre.
Parce qu'ils ont connu la guerre, les conséquences de la guerre, ils continuent à avoir recours à la violence. Ils ont subi des violences, mais ils les ont également fait subir aux autres. Et plusieurs d'entre eux sont très malades, faibles et maigres. Ils n'ont aucun avenir dans les rues. Leur avenir est de grandir dans les rues, puis de mourir en raison du paludisme et d'autres maladies, ainsi que de la faim et de la malnutrition. Et évidemment, ceux qui souffrent le plus sont les enfants, car ils sont les plus vulnérables. Parfois, je pense que j'aimerais écrire une Via Crucis sierra-léonienne, parce que je vois les stations de croix. Je vois que Jésus est là, dans la rue aujourd'hui. Il souffre. Quand j'entends ces garçons, ces filles et leurs histoires, ce n'est pas Jésus qui les regarde du ciel, voyant comment ils souffrent, mais c'est Jésus en eux. Il souffre en eux. I'm on the streets, let me say, throughout my life from 13 years of age. J'ai vécu dans les rues entre 13 et 16 ans. À 17 ans, j'ai rencontré un travailleur social nommé Monsieur Momu. Nous nous sommes rencontrés dans la rue. Nous avons parlé et il m'a expliqué ce qu'était Don Bosco. Un de mes amis a dit « Je suis allé à Don Bosco hier, j'ai beaucoup mangé, ils m'ont parlé. » Et alors j'ai dit « Ok, laissez-moi aller voir. » Monsieur Momu a eu la patience de revenir dans les rues, une fois, deux fois, trois fois. Joe Conte est le coordinateur du programme de réadaptation. C'est merveilleux, vous savez, car il est dirigé par quelqu'un qui est venu de la rue, qui connaît les règles de la rue, les problèmes des rues. Il peut mieux comprendre les garçons. Il a la capacité de conduire ses enfants hors de l'enfer et de transformer leur vie. Parce qu'il l'a déjà fait. So, Abbas, yeah, on force, a play to company, eh? I'll take all and see Il m'appelle Oncle Joe. Parfois je dis aux garçons « Hé mec, ça va. Je sais ce que tu ressens. » When we recruit, Halia, Il y a des cas où les garçons viennent ici pendant une semaine, puis veulent rentrer dans les rues, parce qu'ils sont habitués à fumer de la marijuana, habitués aux jeux et aux drogues. Ici, il n'y a rien de tel. Je dis mon ami, redescends, je connais. J'avais l'habitude d'en prendre. Ce n'était pas facile pour moi. Je connais ta situation, mais si tu veux devenir bon, devenir quelqu'un dans la vie, oublie les rues. Chaque fois que nous ramenons des garçons ici, pendant le premier mois, je leur dis que maintenant, nous avons la rue au sein de Famboul, car toute provocation conduit à une lutte pour imposer sa volonté à quelqu'un d'autre. Et coups de pied, hurlements, coups de poing, ils sont même capables de poignarder quelqu'un avec une brosse à dents. Eh bien pour nous, c'est une question de patience. Et je leur dis toujours, regarde, si tu as un problème, tu ne résous pas le problème en luttant, en t'imposant par la force. Si tu as un problème ici, nous nous asseyons, nous dialoguons. Nous apprenons à accepter l'autre tel quel. Nous apprenons à pardonner, à parler, à être tolérants envers les autres. Penses-tu que ta façon de réagir est juste? Penses-tu qu'il est bon de prendre un morceau de bois pour frapper frère Julius? Penses-tu que c'est juste? Alors tu voulais détruire le baby-foot? Tu as perdu? Alors maintenant, personne ne va l'utiliser. Tu es content? Mon ami. Alors, que vas-tu faire? Tu veux quitter Don Bosco? Tu veux revenir dans la rue aujourd'hui? Tu veux y aller? Tu veux y aller? Dis oui ou non. Si tu ne veux pas partir, tu dois changer. Bonjour, où sont les garçons?
Il y a eu un incident aujourd'hui. Vous voyez de quoi je parle? Nous avons discuté. Et il a quelque chose à vous dire. Que souhaites-tu leur dire? Pardon. Pardon. Que veux-tu dire par là? Pardonnez-moi. Alors, que répondez-vous à cela, les garçons? Nous lui pardonnons. Vous ne pouvez pas jouer selon les règles de la rue à Don Bosco. Comment règle-t-on les choses? En tapant, en frappant avec une pierre, avec du verre, avec un bâton? Comment règle-t-on les problèmes dans la vie? En s'asseyant et en discutant de ses problèmes. En s'asseyant et en discutant des problèmes. C'est ce que je vous demande de faire. Quand vous rentrerez à la maison, pensez-vous que vous pouvez résoudre les problèmes par le bâton? En tapant les uns, frappant les autres, avec des pierres ou du verre? Résoudrez-vous un seul problème de cette manière? Non. Non, ce n'est pas une solution. Mais vous voyez, lui aussi a été capable de reconnaître ses fautes. Il a fait une erreur et était prêt à s'excuser en disant « Je suis désolé, pardonnez-moi ». C'est la méthode dans n'importe quelle famille. Si quelqu'un fait une erreur, que faisons-nous? Nous pardonnons. Nous pardonnons. Don Bosco savait que si vous vouliez changer même le plus dur des garçons, vous pouviez transformer son cœur avec amour et gentillesse. C'est la force qui vient de Dieu, en vivant sa présence, essayant d'être uni à lui, en le voyant dans chaque personne qui vient à vous, en tentant de découvrir sa vraie nature. Je suis un disciple de Jésus, je suis amoureux de lui. Et toute ma vie, j'ai ressenti l'amour de Dieu si profondément, si fortement, et son appel à devenir un salésien, d'être un prêtre qui administre les sacrements, devenir un instrument de son amour et de sa pitié envers les enfants et les jeunes gens. Je comprends le pape François quand il dit par exemple « Ne faites pas de projets pastoraux assis à votre table ou à votre bureau. Faites des projets en périphérie. Allez et restez avec les démunis. » C'est ce que nous faisons ici, en Sierra Leone. Parfois, lorsque je me sens fatigué, dans mon bureau écrivant, répondant aux mails, je descends dans la cour où ils jouent et je m'assieds avec eux. Je commence à jouer avec eux et je me sens heureux. Car je pense que pour nous, Salésiens, les rues de Freetown sont un lieu théologique. Nous retrouvons Jésus dans la chapelle, nous sommes en adoration, prions l'Eucharistie tous les jours et nous rencontrons Dieu là-bas. Mais quand vous allez dans les rues, il n'y a pas de différence.
Le Jésus que j'ai dans ma main tous les jours est le même que je croise tous les jours dans les rues sous des visages différents. Pute! Argentine 5, Sierra Leone 2. Qui est le meilleur joueur du monde? Messi! De quel pays? Argentine! Quelle est la meilleure équipe dans le monde? Le Barça! Barça, très bien. Et qui joue pour le Barça? Messi! Et de quel pays vient Messi? Argentine! Très bien, vous êtes excellents. Lui, c'était Ibrahim, le vendeur de gâteaux. No sleep tonight. Go sleep by 12. Faites attention avec ça. Qui est ce garçon? Le garçon le plus populaire en Angola? Comme il le dit lui-même, et toutes les filles lui courent après? Alors quels sont les principaux problèmes en Angola? Notre principal problème est que nous n'avons pas assez de toilettes. Et la criminalité? Y a-t-il de la criminalité en Angola? Non, il y a 300-400 familles, dans certaines pièces de 10 à 16 personnes. Dans une chambre, 16 personnes? Steven, Silla et tu là. Très bien. Ok. Buona notte et bonne nuit. À demain. Buenas noches. Vous parlez espagnol parfaitement. Passez une bonne soirée. Non, nous n'attendons pas qu'ils viennent ici. Nous sortons dans les rues régulièrement. Parfois toutes les nuits pendant un mois. Nous allons dans les rues et essayons de voir où ils vivent, travaillent et dorment. Nous y allons. Nous sentons la pauvreté. Nous voyons les ordures dans les rues. Nous voyons les rats dans les rues. Ces mêmes rats qui mordent les pieds des enfants lorsqu'ils dorment près des marchés. Et cela vous fend le cœur. Vous ne pouvez pas rester indifférent. Je peux imaginer que si je ressens de la compassion, que peut ressentir le cœur de Jésus pour ses enfants aujourd'hui? Dieu n'a pas de mains. Donc nous sommes les mains de Dieu. Dieu n'a pas d'œil pour exercer sa pitié. Alors nous sommes ses yeux. Lorsque nous allons dans les rues, essayant de voir avec les yeux de Jésus. Si Jésus marchait dans les rues de Freetown aujourd'hui, vers qui irait-il? Clairement, il partirait à la recherche de ces garçons. Combien de temps a-t-il passé dans la rue? 3 ans. 3 ans. Donc il ne va pas à l'école, hein? Vous voyez, c'est un cas que nous devrions suivre. Wait a bit. Wait a bit. Wait a bit. Hey, hey. Come here. Joe. Joe, Maybe this boy really. assieds-toi Sit ici. here. Sit here. So sit there. So asking the. Questionne-le un peu sur la raison pour laquelle il est ici. Quelles sont ses possibilités? C'est ton frère? Quel âge a-t-il? Il est né en 2008. Donc il a 8 ans. Do you have any Tu as de la famille qui serait un point de référence pour vous? Yes, around. Ma mère est morte et mon père est mort aussi. Et qui s'occupe de ce petit garçon? Tu es responsable de lui? Oui, c'est moi.
Donc il n'a jamais été à l'école? He has lost during the Ebola. Il a perdu sa mère et son père pendant l'épidémie d'Ebola. Il vient de Mile 91, je pense, non? Ils sont venus à Freetown et depuis, ils vivent dans la rue. Il n'est jamais allé à l'école. Alors si je t'invite à Don Bosco, tu viendras? Oui. You sure? Maybe you. Peut-être que tu peux l'amener à Don Bosco demain? S'il te plaît, demande oncle Joe. Bien. How many people? Combien de gens dorment dehors, plus ou moins? Have an idea? Plus de 800. Any children? Des enfants d'Angola? Non. Only the parents. Ok. Va te reposer. D'accord. Hello, Mike. Allô Michael? Yes. Oui, merci de votre appel, oui. Yes. Yes. The pictures. Les deux images que vous avez vues sur WhatsApp ont été prises hier soir, vers 19h30. Nous finissions les prières, l'adoration dans la chapelle, et ils ont crié qu'une maison prenait feu. Et il semble que c'était la faute de quelqu'un qui avait laissé un feu sans surveillance. C'est arrivé très vite. En près de 2 heures, tout avait brûlé. Everything practically got burned. You see here, everything is. Tout était construit en panneaux de fibres, de bois, donc c'était impossible à éteindre. Non, aucune victime, Dieu merci. Nous sommes en vie grâce à Dieu. Les choses matérielles sont des choses matérielles. Eh bien, les pompiers sont arrivés, oui, mais vous connaissez la situation en Sierra Leone. Donc, le véhicule de la première brigade est arrivé et il n'avait pas d'eau. Le véhicule suivant ne fonctionnait pas. Donc le feu s'est propagé très très vite. Et il y avait du vent aussi cette nuit-là. Des jeunes hommes, même certains originaires d'Angola, ont essayé d'arrêter le feu, mais c'était impossible, oui. Nous avons dû ouvrir les portes de Don Bosco, évidemment. Au départ, c'était un peu le chaos. Maintenant, le lendemain,
Rien, absolument rien n'est resté. Ils ont vraiment tout perdu, car il n'y a pas eu de temps pour sauver des biens. Tous les enfants étaient assis en face du famboule de Don Bosco, attendant d'entrer. Et il y avait aussi des mères avec leurs bambins, allaitant des nourrissons. Nous avons fait entrer tout le monde. En ce moment, j'ai calculé que nous avons 270 à 300 personnes à l'intérieur. Mis à part ça, nous avons 28 enfants des rues. Il y a aussi 24 filles, 58 orphelins d'Ebola, 225 détenus dans la prison de Padimba, des jeunes du centre de correction et d'autres de l'école. Oui, tous anciens enfants du famboule de Don Bosco. Il y a plus ou moins 470 personnes qui recevront un kit pour l'école sur quelques 1000 personnes en ce moment. Les enfants sont très très heureux. Ils dorment sur des matelas, ils mangent 3 repas par jour. Je dois ajouter que beaucoup d'entre eux ne mangeaient qu'une fois par jour en Angola. Nous avons dû tout acheter. Ensuite, des gens sont venus, nous offrant du riz et des haricots, des matelas. Un membre du Parlement est venu faire des photos. Et ensuite, leur a donné 2 sacs de riz, ce qui représente tout ce que nous avons reçu du gouvernement pour le moment. Combien de temps ? Nous ne savons pas comment les choses vont évoluer. C'est une urgence, une intervention de crise. Nous n'avons pas peur. Nous savons que nous sommes entre les mains de Dieu. Nous croyons en sa providence. Quand nous avons besoin de choses pour les enfants, le Seigneur nous fournit toujours. Et tout ce que nous recevons revient aux enfants. Non, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète jamais. Nous savons pour qui nous travaillons. Nous travaillons pour Jésus. Nous essayons de le voir dans chaque personne qui vient à nous. Ok, merci. Continue de prier pour nous et toute aide que vous pouvez offrir sera la bienvenue. Dieu vous garde. Au revoir. Vous le connaissez ? Les garçons de l'autre côté. Venez ici, faites attention. Vous le connaissez ? Qui le connaît ? Vous le connaissez ? Oui, Il est d'Angola ? oui. Bien joué.